Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Bonjour, dans votre C'est Saint-Jo cette semaine, les Journées Roses ont réuni une centaine de personnes de la 3e jeunesse à la Maison pour tous du centre-ville. Et un retour sur la Nuit des Champions pour les amateurs de boxe pied-point, c'est maintenant, c'est Saint-Jo. On connaît la Semaine Bleue, mais à Saint-Joseph, il y a aussi les Journées Roses, une initiative du CCS. Le responsable de l'animation, Jamil Gangat, nous en dit plus. Le sens de ces Journées Roses, c'est de créer un moment de convivialité, de solidarité et d'accueillir des personnes âgées qui ont peu l'habitude de sortir. Chant, danse et même théâtre avec la mise en scène de tranches de vie longtemps. Ah, Madame Chinois, là, il fallait pas un bouton qui décolle. Il fallait dire le bouton pression. Mais c'est pas possible, ça. On prend des mots de longtemps, on prend des expressions de longtemps et on crée un petit sketch et chacun apporte ses idées, chacun apporte son petit lot. Les éclats de rire fusés dans l'assistance, une totale réussite pour les comédiens d'un jour. Parmi les activités proposées, la balade en goélette pour les personnes à mobilité réduite. Impression avec Gisèle. J'ai pas peur. Moi, je fais l'hélicoptère, je fais le bateau, je fais tout. Tout ce qui arrive, j'aime bien tout alors. Grand moment de convivialité. Les personnes présentes n'avaient qu'une hâte, connaître la date des prochaines Journées Roses. La SCE de Vincent d'O avait mis la barre haute pour la Nuit des Champions en investissant la halle de Saint-Joseph. Paris réussi et le public est venu en nombre. Le ring au centre avec une passerelle tapis rouge pour une arrivée des boxeurs dans un écran de fumée. Ambiance des grands soirs, 17 combats au programme et 4 ceintures en jeu dont 2 mondiales. Belle affiche. Parmi les sociétaires de la SCE, Vincent Bergame l'a emporté après un combat âpre. Le premier round, il m'a bien séché avec une droite, je crois, indirecte. Grosse frayeur au début et après reprise de confiance sur le second et poussé jusqu'à la fin. Ouais. Très remarqué le fan club de Damien Casambeau qui a explosé de joie à l'annonce de sa victoire. Des spectateurs venus de loin parfois, comme ce monsieur de Bois-de-Nefle-Saint-Denis. C'est pas mal que les gens d'ailleurs arrivent à profiter aussi d'événements exceptionnels comme ce soir. Donc c'est très bien à continuer, à encourager. Dans le tournoi à Kawan, c'est Yannick Carpaille qui l'a emporté, encore sautillant à la sortie du ring. Super gala, remercie à Patrick et remercie mes entraîneurs aussi qui étaient là pour moi tout le temps. J'ai parti à 100 à l'heure dans ce combat. Oui, oui. J'ai passé une belle soirée, merci bien les gars. Très attendu par le public, les 2 combats pro avec ceinture ISK en jeu. Esbiri a battu Boyer Giovanni après que ce dernier ait offert une belle opposition. Ça a été un combat dur, ça n'a pas été facile franchement. Super guerrier Giovanni, franchement super boxeur, super combat. Et comme je le dis sur le ring, je la remets en jeu l'année prochaine. Je le reprends avec plaisir, on fait la revanche, c'est avec grand plaisir. Dans l'autre rencontre, c'est le Parisien Cédric Pénaud qui remporte la ceinture en full contact. Il a battu Lagarigue, originaire de Terre Sainte et licencié à Lyon. On savait que mon adversaire il était bon, on se méfiait de ses jambes. Après nous on avait une stratégie à mettre en place. J'ai réussi à le bousculer au premier round, après j'ai pas réussi à enchaîner tout de suite et au fur et à mesure je me suis installé quoi, et j'ai fait ma boxe. Encore une fois, félicitations à la SCE pour l'organisation de cette belle Nuit des Champions. À l'agenda cette semaine, le prochain carnaval. Préparez vos marmailles, déguisements de rigueur selon les thèmes retenus dans les écoles de la ville. Bon défilé à tous!